soir, grâce à la librairie J.A. Boucher, nous avons 2 certificats cadeaux. Donc moi, je suis très jalouse, alors j'ai changé l'étiquette pour que je gagne. Je vais demander à Clara de... 169. Et maintenant, puisque j'aime les amoureux et que Clara est si bien agencée, je demande à Mathieu de piger. Ah, je vais piger. Non, non, non. 192. 192. Alors, à la danse, c'était Isabelle Gallard, Stéphane Bernardon, Anacha Rousseau et Jonathan Imoff. Et maintenant, il se passe de tout commentaire, Victor Cyr. Salut! Comment est-ce que tu vas? Lequel tu préfères? Lui ou lui? C'est le temps des fêtes. OK? Chez nous, c'est le fun, mais on s'est-tu bourré à face? Hein? Je suis en feu. M'entendez-vous? Êtes-vous là? J'aime ça quand tu me réponds comme ça. OK. Bon, écoutez, là, je m'appelle Victor Cyr. Je fais des chansons du territoire. Bon, écoutez, c'est le temps des fêtes, n'est-ce pas? Alors, je me suis dit, je vais me gâter un peu en faisant une chanson du temps des fêtes. C'est une chanson quand même qui parle de sentiments, après tout. Puisque, bon, une année, on passe ça soit seul ou avec quelqu'un. Et puis, c'est une chanson qui s'adresse à quelqu'un qui le passe avec quelqu'un. Tu me suis-tu? Alors, chanson du jour de l'an. Je me mêle un peu, là, il y a beaucoup de paroles. C'est très, très complexe comme chanson. Là. Si vous voulez pleurer, vous pouvez. On a vu la mer déferler ses flots sous nos yeux ouverts en quelques sanglots et que... Bon, je vais recommencer. On a vu la mer déferler ses flots sous nos yeux ouverts en quelques sanglots et que nos chimères s'éclipsent dans l'eau, qu'elles disparaissent d'un bébé sur ta joue. On a vu le vent se moquer de nous, retenir nos fers dans une mare de boue, et que l'arbitre... Ça va mal. Ça va mal en tabarouette. Tu me suis-tu? Me donnez-vous une deuxième chance? OK. Nous avons vu la mer. Oui. Nous avons vu la mer déferler ses flots sous nos yeux ouverts en quelques sanglots, et toutes nos chimères s'éclipser dans l'eau. Une poignée de terre scellera leur tombeau. OK, on est parti. Yeah! Nous avons vu le vent
On parle des éléments, là. Je sais pas si vous avez remarqué. Nous avons vu le vent souffler d'un coup, tous nos vieux tourments nous rendent presque fous, et on ouvre les bras, un souffle sur la joue peut en un instant rendre le vent jaloux. Ok. Et demain nous tournerons la page sur la nouvelle année, la tête pleine de joie et de pleurs. Et lorsque nous tournerons la page du 1er janvier, j'espère te voir de l'autre côté. Ok, donnez-moi un coup de main! La 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 la. La 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 la. La 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 la. On a vu la terre se moquer de nous, retenir nos fers dans une cage de boue, et que la poussière redescende d'un coup, qu'elle disparaisse d'un baiser sur ta joue. On a vu le feu brûler nos chandelles, même quand il pleut, raccourcir la ficelle et embrasser nous deux sous des draps de ciel. Lorsque dans tes yeux naît une étincelle. Et demain nous tournerons la page sur la nouvelle année, la tête pleine de joie et de pleurs. Et lorsque nous passerons le seuil du 1er janvier, j'espère te voir de l'autre côté. Na 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 na. Ça cause du tuyau. Na 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 na. Sur le 1er janvier, la tête pleine de joie et de pleurs. Oh, et lorsque nous passerons le seuil du 1er janvier, j'espère te voir de l'autre côté. J'espère te voir de l'autre côté. Je vous souhaite une très bonne année. Merci beaucoup! Bonsoir. Alors, je vais m'installer comme il faut. Comme ça. OK. Pour celles et ceux qui ont déjà participé ou assisté à un cabaret Kerouac, il y a des classiques. Il y a des classiques comme la recette cannibale, et c'est le défi qu'on m'a lancé, version grand-messe, donc version temps des fêtes. Voilà, ça va comme suit. Prenez des notes, il y a du stock. Le temps des fêtes est une période propice au rassemblement entre amis ou membres d'une même famille. Pour certains, la diversité ethnique et culturelle autour d'une même table donne des envies de faire découvrir les saveurs typiques de notre terroir. Pour d'autres, c'est une des rares occasions de l'année qu'ils ont de prouver les compétences culinaires. En manque d'inspiration, vous ne savez pas de quelle façon vous attaquer à la préparation de vos victuailles, vous souhaitez réinventer le traditionnel souper du temps des fêtes.
Pourquoi pas une recette cannibale? Cette proposition de menu typiquement 2015 s'intitule « Le repas des fêtes qui passe mal, faute d'une ceinture trop serrée ». Premier service, les bouchées de nostalgiques. Même si ce service ne doit pas être trop copieux, il n'en demeure pas moins que la recherche préalable, dis-je, des nombreux ingrédients sera longue. Prévoyez donc plusieurs jours de chasse pour offrir une portion généreuse à vos convives. Tout d'abord, vous devez approcher une trappe à humains dans un grand salon ou une salle communautaire. Sur le piège, installez une belle crèche et un véritable sapin à proximité d'une assiette de cipaille encore fumante ou un reste de tourtière. Si vous souhaitez diversifier vos prises, n'hésitez pas à ajouter à l'appât des cadeaux faits à la main et faites jouer en boucle un album de Noël de Ginette Renault. Assurez-vous pendant tout le processus de ne pas piéger vos convives. En quelques jours, vous devriez attraper pour plusieurs personnes âgées, des enfants et surtout les nostalgiques et les mélancoliques. Méthodiquement, hachez-les au robot tout en vous changeant les idées avec Dance Mix 95, sinon vous risquez d'être hanté sur les cantiques de Noël. N'acceptez pas les offrandes de ceux qui se débattent, même s'ils ont une célébration 2016. Placez le mélange sur des craquelins et dégustez en écoutant l'album de Noël de Ginette Renault. Deuxième service, la soupe, un consommé d'internautes excessif. Prenez votre plus beau chaudron Ricardo et remplissez d'eau très chaude. Pour choisir vos saveurs, entrez dans un lieu public accessible aux moins de 60 ans. Vous pouvez facilement repérer la viande. Elle a une propension à regarder en direction du sol, les bras vers l'avant, à proximité du visage. Débranchez le routeur de l'établissement. En quelques minutes, les plaintes répétées amèneront la viande à vouloir changer de lieu. Assurez-vous d'avoir un réseau non sécurisé à proximité de votre chaudron. Préparez un carton indiquant Spa et Wi-Fi gratuit à côté de celui-ci. Dès que vos légumes ont volontairement entré dans le chaudron, ouvrez votre session Facebook. Plus vous partagerez des détails personnels sur votre vie privée et plus ils se laisseront macérer dans le bouillon. Idéalement, encouragez-les à se partager des vidéos loufoques, des états d'âme, des articles fiables en date de 2002 ou tout contenu ne favorisant pas l'apprentissage. En peu de temps, vous aurez droit à un consommé qui aura nécessité du temps perdu et une facture d'Internet salée. La pause, pour faciliter la digestion, un bon trou normand. Prenez une pause dans votre soirée pour laisser descendre un Trudeau normand. Très simple à faire. Prenez un immense chaudron et demandez à une foule d'admiratrices d'immerger le protagoniste, M. Trudeau, dans l'alcool fort de votre choix. Si les admiratrices ont un cellulaire pour prendre un égo-portrait ou un selfie avec lui, il tombera assurément dans le piège et oubliera de résister. Sa saveur, quoique critiquée, peut vous revigorer et même pour certains vous donner le goût de fumer un bon joint avant de vous attaquer à l'assiette principale. Troisième service et non le moindre, le plat de résistance populaire. Une savoureuse dinde libérale, sauce demi-glace, faute de fond, et demi-manif. Comme les Québécois n'ont pas toujours bonne mémoire, ils ont tendance à oublier ce qu'ils ont absorbé dans la dernière année. La dinde libérale est donc de retour pour le plaisir de la critiquer avant de l'ingérer. Si vous avez le bon levier pour le piéger, choisissez le premier ministre. Mais si le temps ou le budget vous font défaut, vous pouvez vous contenter d'un ministre ou, en dernier recours, d'un député, quoique la viande a souvent un goût plus fade et remâché. Profitez d'un point de presse pour piéger votre dinde, les médias vous aideront à l'encercler. Pour préparer la farce, vous devrez choisir une injustice sociale ou l'inéquité dans les conditions de travail. Vous n'aurez pas de difficulté à en repérer, elles sont très nombreuses. Même si la présence des médias peut être un indice de leur proximité, c'est surtout les pancartes avec la mention « colère », l'odeur du café et les journées de pluie qui vous guideront jusqu'à la saveur qui vous indigne. Hachez finement et saupoudrez la couverture médiatique nationale, histoire de pimenter. Farcir et n'oubliez pas d'attacher les pattes, sinon la viande voudra fuir et reporter sa cuisson le temps d'une commission d'enquête sur l'impact des recettes cannibales. Pendant ce temps, dans un cul de poule, prenez un reste de neige fondue et réchauffez-la sur le perron.
Quelques minutes suffiront à vous convaincre de l'impact des changements climatiques sur votre repas. Cette sauce demi-glace vous laissera un arrière-goût de printemps. Vous pourrez l'accentuer en ajoutant au goût de la demi-manif, vous en trouverez à proximité des barrages policiers. Réchauffez, servez, émaugrez et évidemment congelez les restes pour 2016. Quatrième service, un pain perdu d'église et de presbytère, coulis d'infiltration d'eau, faute de capitation pour réparer le toit. Un repas de Noël doit se conclure en beauté. Considérant la lourdeur du plat principal, il est préférable d'y aller avec une petite douceur allégée. C'est la raison pour laquelle nous vous suggérons ce pain perdu. Le tout est très simple à réaliser. Vous n'avez qu'à suivre les enveloppes de retour de la capitation pour cibler une viande de choix. Armez-vous de patience car il est plus facile de cibler les absents aux cérémonies que l'inverse. Découpez le fidèle grossièrement avec vos mains pour en faire un martyr. Ne vous étonnez pas s'il y a une chorale dans votre cuisine, c'est que la viande a pensé de se payer une messe avant le grand départ. Pour le coulis, remplacez le seau de la fuite par la mijoteuse. Une prière et quelques instants plus tard, votre recette sera prête et pieuse. Finalement, pour nuire à la bonne digestion de vos convives, nous suggérons l'austérité en infusion. Joyeux Noël! Merci, Molo! Oups. Maintenant, un cadeau de Dave Mulholland. Okay, so hi guys. I was here earlier, some of you may recognize me. Well, earlier, I don't mean earlier today. I was here earlier at the Halloween show. Well, actually, I was here earlier today to do the sound check with the technicians, but only the technicians were there. So, well, I to the technicians, you did an amazing job. But for the rest of you, I'm Dave Mulholland. I was here at the Halloween show. And I really enjoyed it. Your reaction was amazing. And it's really a busy season for me in the early days, as you guys probably guessed. But I really wanted to be here tonight to give you a gift. And what better gift to give to French people than to sing them a French song? So I will sing a song by maybe the greatest songwriter and performer of French people. This will be a song by Joe Dassin. And probably one of the greatest songs ever recorded. And by the way, this may get emotional. This is kind of a deep song, and sometimes it really gets me. So I will try to do my best, but it's something very deep. So this will be L'été indien. This will be performed on the melodica. So yeah, please enjoy.
sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage un peu comme celle-ci. Là-bas, il appelle l'été indien. Well, I'm supposed to sing the song and play the song, and well, I can do both at the same time. So I recorded myself earlier today. I went to Babylon to ressemble mes travaux de Marianne. Et je me souviens bien, je me souviens très bien ce que j'ai dit cette matin. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité. Toute la vie sera pareille à ce matin. Oh, est indien. Thanks, guys. Se défaire de ses chaînes. Ce n'est pas parce que je n'ai pas essayé de partir. L'emploi, c'est professeur dans une école privée d'enseignement individuel du français langue seconde dans la région d'Ottawa. Il y a tellement de compétition dans le domaine que les entreprises s'arrachent les employés. Une fois qu'ils les ont, ils les gardent. Mais moi, dès qu'on veut me retenir, je ne pense qu'à partir. J'ai d'abord écrit un courriel pour leur annoncer mon départ définitif. Ils m'ont remercié pour ce bel exemple de lettre de démission et j'ai même reçu une promotion car cela pourrait servir de modèle dans le matériel pédagogique commun. J'ai enchaîné avec des classiques. J'arrivais sourd au travail, je faisais des avances déplacées aux étudiantes et je parlais la bouche pleine en dînant. J'étais un bout en train de la vie de la majorité. J'ai ensuite opté pour être désagréable avec mes collègues, ce qui a fini par me valoir le qualificatif de rigoureux. Quand j'insultais mes apprenants, on me félicitait en vantant mon style militaire doublé d'une approche actionnelle centrée sur les défis rencontrés dans de vrais milieux de travail. Je ne préparais pas mes cours, je lisais des PowerPoint et j'enseignais en regardant en parallèle des vidéos sur Vice News. Moderne. On dirait Robin Williams dans la Société des poètes disparus, disaient certains. En plus mongol, ajoutaient d'autres.
Je suis allé jusqu'à pousser un de mes collègues en bas des marches. Cela m'a valu un simple avertissement suivi d'un « C'est normal de vouloir que les autres se blessent pour assurer son poste. On est tous passés par là, ne t'inquiète pas. » Ces pensées noires. Je me mis à enseigner en hurlant. Le résultat fut que les autres profs demandaient à leurs étudiants de m'écouter des autres classes tandis qu'eux prenaient des pauses interminables et me remerciaient avec de l'alcool et du tabac indien. Je fumais d'ailleurs en classe. On a vu là une attitude désinvolte, sexy à la Johnny Depp qui envoyait le message aux étudiants de surveiller leur santé pour l'avenir. La projection inversée. Une approche novatrice, préventive et axée sur du concret. Enfin, ont mentionné mes patrons dans une réunion du personnel. En plus, c'était un blog sur l'histoire du Québec, alors avec René Lévesque et tout, ce pédagogue est un génie. J'enseignais ensuite dans le silence le plus total. On m'appela le prof psy en prenant soin de vanter cette nouvelle technique révolutionnaire qui faisait parler l'étudiant de choses que lui-même ignorait. Je recueillais involontairement des confidences scabreuses qui ont nourri un blog personnel que je remplissais avec ces histoires en mentionnant toujours les vrais noms. Le prof autofiction. Comment ça va? C'est ainsi qu'on me saluait certains matins. Non seulement je n'enseignais pas la nouvelle grammaire, mais je me mis à enseigner une série de langues mortes à mes étudiants. Cela m'a valu un article dans la Presse Plus. Article qui idéalisait mes méthodes révolutionnaires en mentionnant qu'à la pause, on pouvait entendre des discussions en latin autour d'un café. L'étymologie à son apogée, titrait-on. J'ai fini par simplement arrêter de me présenter. Cela m'a valu le poste de conseiller pédagogique. J'ai dû chercher ailleurs mon salut. J'ai fait fixer des câbles sous l'école et, grâce à quelques amis qui pilotaient des hélicoptères dans l'armée, nous l'avons jeté au milieu de l'océan. Manque de chance totale. Celle-ci est tombée en plein triangle des Bermudes, ce qui nous a valu le prix Nobel d'archéologie, d'anthropologie et de sciences de l'année. Nous avions besoin de remplacer la plomberie, alors merci, ont-ils ajouté. Quand j'ai fini par me rendre à la raison en acceptant mon rôle et le triste sort que me réservait ma destinée, tout a fini par pencher en ma faveur. Voulant aider mes collègues au niveau des conditions de travail, j'ai demandé une accréditation syndicale et j'ai enfin été mis à la porte. Comme quoi, la solidarité, ça paye. Merci. Quel honneur de passer après Louis Gagnon. Comme vous avez été fort réceptif tout à l'heure lorsque j'ai interprété une chanson de Courage, je me suis dit que, tu sais, on va rester dans le même mode à peu près, puis que je vais en profiter pour casser une chanson. Je vais profiter en fait de votre attention pour casser une chanson. Ça vous tente-tu? Oui. Fait que c'est ma dernière compo parce que oui, Marie Bilodeau, personne modeste, écrit des chansons. Puis c'est quand même encore une chanson émotive, mais en même temps, on est pas mal là-dedans en ce moment, mis à part pour le texte de Louis, Dave, tout à l'heure j'ai pleuré. Ben, voici ma dernière compo. Puis, si vous avez envie de chanter, parce que de manière innée, vous connaissez les paroles du refrain, allez-y. Je rêve son visage, je décline son corps, et puis je l'imagine habitant mon décor. J'aurais tant d'amis dit, si j'avais su parler, comment lui faire un lit au fond de mes pensées. Mais comment font ces autres à qui tout réussit, qu'on me dise mes fautes, mes chimères aussi. Moi j'offrirai mon âme, mon cœur et tout mon temps, mais j'ai beau tout donner, tout n'est pas suffisant.
votre inné. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, si l'on changeait les choses un peu, rien qu'en aimant donner, s'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, je ferais de ce monde un rêve, une éternité. J'ai du sang dans mes songes, un pétale séché, quand des larmes me rongent que d'autres ont versé. La vie n'est pas étanche, mon île est sous le vent, les portes, les centres et les crimes m'enferment. Dans un jardin d'enfants, sur un balcon des fleurs, ma vie paisible où j'entends battre tous les cœurs. Quand les nuages foncent, présage des malheurs, quelles armes répondent au pays de nos peurs. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, si l'on changeait les choses un peu, rien qu'en aimant donner, s'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, je ferais de ce monde un rêve, une éternité. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, si l'on pouvait changer les choses et tout recommencer, s'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, nous ferions de ce rêve un an. S'il suffisait. Mais... Merci. C'est une chanson que j'ai écrite pour Louis Gagnon. Merci Louis, merci Marie-Lie, je vous aime aussi. Maintenant, Jean-Maxime Lévesque. D'après mes calculs de l'orbite terrestre, selon mes épanchements sur la révolution des astres, d'après mes études des marées stellaires, 2016 sera bissextile ou ne sera pas. Permettons-nous un moment d'excitation collective. 2016 sera bissextile et nous saurons en profiter. Contrairement aux fois précédentes, il y a eu des circonstances atténuantes. En 2012, c'était la fin du monde. 2008, le crash boursier. 2004, la guerre en Irak. 2000, le bug. 96, les bugs. 92, qui s'en souvient vraiment? En 2016, pour la première fois depuis trop longtemps, nous aurons droit à une journée de plus et nous nous en rendrons compte. C'est vrai? Personne n'est occupé. On n'a rien de prévu.
on pourra vivre sans lendemain. Puisque le lendemain n'aura pas de veille. Le 1er mars, on ne se souviendra de rien. Alors aussi bien faire des folies. Le 29 février, on peut tuer un homme sans conséquence. La police ne peut rien faire. On ne peut pas être fiché dans leur système informatique un 29 février. C'est connu. C'est un bug irrésoluble. Comme celui de l'an 2000. Par ailleurs, par la propriété des opérations, c'est aussi pour ça que l'an 2000, lui, n'était pas bisextile. Bon. Bonne affaire de régler. C'est important pour moi de ne pas oublier de me servir de cette tribune qui m'est donnée ici ce soir pour vous souhaiter de très, très joyeuses fêtes. Mais aussi pour vous rappeler l'élasticité du temps. Hein? Comme la tire Sainte-Catherine. Hey, la Sainte-Catherine, le 25 novembre, ça fait longtemps quand même. Pouvez-vous croire qu'on est déjà rendu le 28 décembre? D'après les dernières consultations du calendrier céleste, les journées rallongent. On devrait s'en sortir. On devrait s'en sortir. Juste au cas où. OK. T'es prêt? Ready. Oh, jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bell ring. Rocking and blowing, Washington along. Now the jingle has begun. Oh, jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells shine and jingle bell time, yeah. Rocking and blowing and rocking along. In across the air, yeah, jingle bell time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time.
mauvaise nouvelle à vous annoncer, la grand-messe est finie. Mais on veut quand même prendre le temps de vous remercier d'être venu voir nos niaiseries. On se dit donc à l'année prochaine, quand j'aurai sûrement pris encore plus de bédaine. Merci quand même ma tante pour le sucre à crème. Se dit donc à l'année prochaine, et ce sera peut-être vous qui monterez sur la scène. Invitez tout votre entourage à venir s'amuser à la grand-messe de Spa.